Pour tracer un graphe 7 avec parallélisme, donc là par exemple je veux aller de l'étape 10 vers l'étape 2, 4 et 1, à une seule condition. Donc je vais retirer cette transition, donc je clique dessus, je fais supr, voilà. Et en fait, ce que je vais faire pour tracer mon parallélisme, donc par exemple, je vais également supprimer cette transition. Donc pour pouvoir tracer un parallélisme, je vais déjà tracer une transition, par exemple de l'étape 10 vers l'étape 2. Donc je clique sur l'étape 10, sur le bas de l'étape 10, j'arrive à l'étape 2. Et je ne vais pas faire de 10 vers 4 puisque là ça me fera deux transitions. Un parallélisme, c'est j'ai une transition. À partir de cette transition, je distribue soit vers 2, enfin simultanément vers 2, vers 4, vers 1. Donc pour tracer mon parallélisme, je vais partir de l'étape du haut de l'étape 4 et arriver jusqu'à la transition. À partir de ce moment-là, vous voyez que vous avez le symbole du parallélisme, c'est-à-dire une double barre. Si je veux tracer un parallélisme qui permet l'ouverture vers l'étape 2 et l'étape 4 et l'étape 1, ben je vais faire de la même façon. Je prends le haut de mon étape 1 et je l'amène au niveau de ma transition 1. Là, j'ai un parallélisme qui me permet d'ouvrir à partir de cette transition 1 vers l'étape 2, l'étape 4, l'étape 1. Quand je ferme un parallélisme, de la même façon, pour fermer un parallélisme, je vais partir de mon étape 4, je vais tracer vers la transition, je vais partir de l'étape 1, je vais tracer vers la transition. Donc quand j'ouvre un parallélisme, je ferme un parallélisme, la méthode, et les règles du graphe 7 sont respectées, la notation du parallélisme se fait par une double barre à l'ouverture et à la fermeture.